Ils sont une trentaine, viennent de la Sorbonne, de l'école 42, fondée par Xavier Niel, ou encore de l'EDEC. Tous ces jeunes ont différents cursus et spécialités qui vont leur permettre de relever un défi, celui du projet Matrice Smart City Monaco. Ils étudient le tourisme, le développement informatique, le commerce ou encore le design. Et afin de réaliser ce projet et de proposer une centaine d'idées, il fallait bien sûr connaître la principauté. Ils sont donc restés 2 semaines pour la découvrir. Le numérique permet d'améliorer par exemple la mobilité en ville. Donc pour notre problématique du tourisme, ça peut être important. Ça permet de faire gagner du temps aux touristes, d'améliorer l'expérience en fait qu'ils peuvent avoir dans la ville. Et le numérique peut vraiment régler beaucoup de problèmes, on va dire. Comment ça se passe concrètement? En fait, ils viennent ici en principauté pendant plusieurs jours et après vont proposer leur vision, j'allais dire, de la principauté. Alors voilà, donc en fait c'est un processus pédagogique qui est en 4 phases et là ils sont dans la phase de l'immersion. Donc ils vont passer en effet 15 jours dans la principauté. Ils vont récupérer le plus d'informations possible sur le tourisme, sur tout ce qui pourrait, toutes les idées qui vont leur venir. Et donc on les accompagne là-dedans pour qu'ils soient le plus créatifs possible, le plus ouverts. Aucune idée est mauvaise à ce stade, au contraire. Conseil économique et social, Monaco Télécom et Monaco Tech, Grimaldi Forum à travers notamment les Thursday Live Sessions, matchs de basket, Monaco Welcome Office, Villa Saubert du NMNM, marché de Noël ou marché de la Place d'Armes. Ils ont aussi pu emprunter les liaisons mécaniques, se rendre au jardin exotique pour des vues imprenables et approcher les frontières monégasques à proximité de Cap d'Aille. Tout a été passé en revue. Pour ma part, je ne connaissais pas du tout Monaco avant, j'en ai entendu parler bien sûr comme tout le monde, mais je ne savais pas du tout quel type d'état c'était, qu'est-ce qu'on y faisait, comment on y vivait. Et j'ai entendu parler qu'il y avait ce projet-là et je me suis dit pourquoi pas, il fallait que je finisse mes études sur quelque chose, je me suis dit autant faire sur quelque chose de grand qui prend du temps et je pourrais voir en profondeur quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. C'est une énorme opportunité pour nous. À la base, à 42, on vient de tous les horizons. Il y a des personnes avec ou sans diplôme. On monte des échelons à travers des projets. Et ici, c'est un projet un peu particulier. Ce qui sera commun aujourd'hui, c'est les besoins à la fois de se connecter, à la fois d'utiliser les nouvelles technologies et de les utiliser de manière à produire un bien-être des citoyens, des habitants de la ville. Et puis, c'est surtout de prendre en compte les contextes de chaque ville et les questions de développement durable qui est aussi quelque chose d'universel dans la plupart des préoccupations des villes dans le monde. Et nous suivrons bien sûr pour vous l'évolution et les étapes qui vont rythmer le projet Matrice Smart City Monaco. Sachez d'ores et déjà qu'avant de quitter le Rocher, tous ces jeunes ont présenté au lycée technique et hôtelier de Monaco une centaine d'idées.